Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va plutôt bien, surtout que j'étais à Action et j'ai trouvé les nouveaux sets de tampons qui sont assortis de die. Voilà, j'ai trouvé plusieurs modèles. J'ai pris celui-ci, mais je vous ai filmé dans le magasin les autres modèles qu'il y avait. Alors, c'est un ensemble donc de tampons avec le die. Et à la fin, on devrait s'en sortir avec ça. On va essayer ensemble parce qu'on va faire le test. Je pense que ça va être plus compliqué que ce que je pense, mais on verra bien. Alors, je vous présente un peu plus près. Donc, c'est un village. Je vais enlever le plastique. Il y avait toutes sortes avec le Père Noël, une couronne. Qu'est-ce que j'ai vu? Je me rappelle même plus. J'étais il n'y a pas longtemps. Bref, tout est à la suite de toute façon. Hein. Donc, c'est un ensemble de villages avec le sapin et encore une autre maison avec des petites barrières et ce die qui est rond pour faire après une décoration sur nos cartes ou moi je pensais même une décoration pour le sapin carrément. De toute façon, on va faire le test ensemble. Je sais pas exactement combien il y avait de modèles. Je crois que j'en ai trouvé 5. Si je me souviens bien. Je crois que c'est ça. Allez, on va attaquer tout de suite. Alors, j'ai ramené la Big Shot, un papier, et puis on va commencer. Voilà, donc le die. Je vais le mettre dans ma machine. Alors, voilà ce qu'on obtient. Donc là, on a notre base. Et après, on va tamponner dedans notre village. Donc, une fois qu'on a notre découpe, donc avec, je sais pas comment on peut appeler ça, c'est pas des ombres, c'est, je sais pas, un repère. Donc, on va attaquer. Cette année, c'est quand même plus technique, hein, je trouve. Alors, sur le dessin, ils nous disent que le sapin va être au fond, derrière. Donc, d'abord, il faut les faire les deux de côté pour que le sapin, après, on le fasse en dernier. Alors, on va attaquer ça. Alors, je prends la grande maison. Voilà. J'ai pris de la Memento. Je me suis dit, ça sera quand même mieux. Elle est assez fine, donc ça peut être pas mal. Ben ouais, attends. Ah non. Ah, j'ai du mauvais sens. Bah. Donc c'est bien comme ça, ouais. Faut pas se tromper de sens, hein. Comme quoi. Je vais d'abord le faire sur
sur le truc de marquage en fait, de masquage plutôt, pour voir ce que ça donne. Non, joli. Ça, j'en aurai besoin après, donc c'est pas perdu. Et là, il va falloir être minutieux. Pas mal, hein? Pas mal du tout. Nickel. Un petit coup de lavage quand même. Après, on va prendre l'autre maison. Elles ont plein de petits détails. Je vais aussi faire sur le truc de masquage, la feuille. À garder précieusement. Hop, maintenant c'est l'autre côté. Waouh, l'effet est magnifique. Et du coup maintenant, je vais vite laver ça. Et pour que notre sapin soit en arrière-plan, il faut que je protège les deux maisons en faisant la découpe assez près des les deux masquages que j'ai fait. Voilà. Voilà, on est d'accord. Et maintenant, je vais faire le sapin. Donc, on obtient ça. Et quand j'enlève, mon sapin est au fond. Je vais remettre parce que je vais mettre la barrière devant. Voilà, j'ai remis. Et là, une petite barrière. Je sais pas si je vais pas la mettre là devant comme ça. Elle est vraiment petite.
On va essayer. Hein. Mon encre noire. On va mettre tout. Ah ouais. Voilà, on a un superbe décor à tomber. Je vais aller coloriser ceci. Comme ça, on va voir ce que ça donne en colorisé. Parce qu'en ce moment, en plus, je suis déjà à fond dans tout ce qui est Noël. J'ai fait plein de, plein de petites découpes pour Noël avec des petites cupcakes de Noël et tout. Qui brillent. Voilà, des petites souris et tout. Enfin, ce que j'adore. Donc, je vais aller coloriser ça. Et puis, on se retrouve tout de suite. Me revoilà après avoir colorisé. Franchement, je ne suis pas déçue du tout d'avoir pris ce modèle-là. L'effet est topissime. C'est trop beau. Donc, j'en ai fait un sans colorisation et un autre avec. L'effet est top. Franchement, top, top, top. Donc, je vous montre celui-ci. Donc, celui-ci qu'on a fait ensemble. Les détails. La seule chose, c'est que le die est à l'envers. Donc, quand on passe dans la machine, il devrait sortir dans ce sens-là. Et en fait, on est obligé de prendre l'autre côté. Pour ça que je trouvais que c'était bizarre que mon papier... En fait, normalement, ça aurait été de ce côté-ci. Mais les tampons ne sont pas dans le même sens. Je ne sais pas si vous comprenez que sinon, j'aurais dû tamponner là. Bon, en fait, il n'était pas au bon endroit. Il était dans l'autre sens. Bref, c'est un petit détail. On le retourne et en fait, on utilise l'autre face. C'est vraiment très, très, très joli. Et celui-ci que je viens de coloriser. Voilà. C'est tout bête et ça fait un effet de fou. J'ai rajouté dessus un peu de paillettes sur le sapin pour effet neige comme ça. En tout cas, je suis bluffée. Je me demande même si je ne vais pas chercher d'autres modèles parce qu'ils sont vraiment très très beaux. Il suffit juste d'accrocher une ficelle et on a un super décor pour notre sapin fait main. Voilà, que dire, c'est nickel, aucun souci, c'est juste parfait. Je vous mets à la suite ceux-là que j'ai trouvés et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.